Il y avait une dame qui allait souvent laver des habits avec ses amis au fleuve. Un jour, elle ne fit pas la route comme d'habitude avec ses camarades, mais était déjà présente au bord du fleuve quand elles sont arrivées. Comme d'habitude, elles échangèrent et discutèrent ensemble le temps de leurs travaux ménagers. En fin de journée, elle ne fit pas non plus le chemin du retour avec ses amis, prétextant qu'elle avait encore du linge à laver. Cependant, quand les femmes rentrèrent au village, elles ont vu leur amie devant chez elle en train de faire à manger. Elles lui ont demandé « Mais comment es-tu rentrée si vite ?» Cette dernière répondit « Rentrée d'où? Je suis restée ici toute la journée. » Les femmes étaient bouche bée et comprirent qu'elles avaient en fait passé la journée avec le sosie aquatique de leur ami. Une autre histoire rapporte que dans un village, il y avait un garçon qui s'était fait capturer par une sirène. Après consultation d'un oracle du village, ce dernier révéla que le garçon était en bonne santé et recevait une initiation mystique de la part des sirènes et qu'il serait de retour d'ici 3 mois. Et en effet, après 3 mois, le garçon réapparut. Les villageois lui posèrent des questions sur son séjour sous l'eau, mais ce dernier refusa catégoriquement de dire quoi que ce soit sur l'expérience qu'il avait vécue. Une chose est sûre, c'est qu'il existe des liens ancestraux entre certaines familles et ces esprits de l'eau. Comment s'est tissé ce lien reste jusqu'à aujourd'hui un mystère pour ceux qui ne font pas partie de ces familles. Waouh, quelles histoires époustouflantes! Mes amis du Sénégal, avez-vous déjà entendu parler de ces sirènes du fleuve Sénégal? J'attends vos réponses dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.